Ce film, il va rester dans les annales, parce qu'il nous sodomise. C'est juste pas possible de sortir un produit pareil en 2023. Ça fait 10-15 ans qu'ils sont habitués, ce nouveau public, je parle, ce nouveau grand public, à cet entertainment caca. Ils sont habitués à ces mêmes cahiers des charges, donc forcément, ils ne sont pas exigeants, ils s'en battent les couilles d'analyser une valeur de plan ou quoi qu'est-ce. Je peux comprendre ça. Tu vas voir un divertissement, c'est pour du popcorn, mais comme le disait Spielberg, ouais, du popcorn avec du beurre dessus. Il avait dit ça dans les années 80 quand on critiquait ses films, mais là c'est du popcorn avec de la merde dessus, s'il vous plaît. Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de The Flash. Donc première partie sans spoiler et ensuite avec, et je vous préviendrai bien entendu. Alors par où commencer? Déjà pour vous dire que là ça fait 10 minutes que je rame à faire une ouverture parce que je n'arrête pas de me fendre la gueule. Ce que j'ai vu, franchement, mais ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Vous savez ce que je pense de l'entertainment, hein, en général 80-85%. Ces films-là, ce sont les mêmes cahiers des charges, les mêmes moules. On a bien vu hein, avec les trailers qu'on ne s'attendait pas à grand-chose. Une espèce de purge, forcément. Hein. Le film, ça fait 7 ans qu'il est lancé. Ça a changé de réalisateur, ça a changé de scénariste. Ça a même changé d'exécutif entre-temps. Il y a eu des reshoots avec le fait qu'on voulait garder Keaton pour leur univers à un moment donné. Ensuite, il y a eu d'autres reshoots, etc., etc. Et ça se ressent, mais surtout, ce qui se ressent le plus, ce sont les CGI. Imaginez les cinématiques de PS2, mais c'est exactement ça, vraiment. Allez le voir et vous verrez. En général, il y a des critiques où des fois ça bâche les CGI tellement c'est dégueulasse. On sait ce que c'est des mauvais CGI, mais alors là, je vous jure que vous n'êtes pas prêts, c'est du n'importe quoi. Et pareil pour l'écriture. Moi, clairement, dès les 2 premières minutes, j'ai voulu me barrer de la salle. Bien sûr, je suis resté surtout pour Keaton en fait, et parce que je devais faire cette critique, mais cette séance c'est du n'importe quoi. Les 55 premières minutes, une purge totale, que ce soit au niveau de la direction artistique, de la réalisation, du scénario, des dialogues, des vannes, mais des vannes comme ça c'est pas permis. Déjà vous savez que je déteste les vannes de merde du MCU, je chie dessus clairement, mais alors là, c'est juste pas possible. Au niveau malaise, tout ce film dépasse Batman et Robin, et pourtant il faut le faire. Maintenant Batman et Robin avec le recul, certains arrivent, moi y compris, à le mater en se fendant la gueule pour le prendre pour ce que c'est, un espèce de nanar, une espèce d'hommage délirant au Batman 66, donc cette fameuse série, mais là c'est encore plus malaisant parce que nous sommes en 2023. Si vous êtes chaud de revoir le Batman de Ben Affleck, mais le mec dedans c'est Action Man, mais vraiment, c'est Action Man avec sa bécane, ce qu'il fait, c'est juste pas possible. C'est un mélange entre Action Man, ce qu'il fait, et Batman et Robin. C'est juste insensé. Il se passe quoi les mecs? Sérieusement, qu'est-ce qu'ils ont fumé? Alors Keaton, je n'en parle même pas pourtant, vous savez que j'étais chaud. Moi, c'est vraiment mon Batman favori. C'est avec celui-là que j'ai grandi. Et là, bah, ça ne respecte rien du tout. Le gars, il parle et il se déplace comme un gars de 60 ans. Très bonne écriture par contre, intéressante. Bah alors dès qu'il est Batman, ouais, t'as l'impression qu'il a 20 ans. Ça ne correspond tellement pas à ce que nous avons vu quand il avait 30 balais dans les 2 films de Burton, ça ne correspond pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce délire là, en général, de fanservice? Le mauvais fanservice, en tout cas, c'est quand tu prends des personnages et que tu ne respectes rien, ni la psychologie, ni l'univers qui les entoure, rien du tout. Ah là, c'est pareil, mais en puissance 1000. Ça, plus, encore une fois, cette écriture et ces vannes malaisantes, limite toutes les 5 minutes, ou alors quand ce ne sont pas des vannes malaisantes, ce sont des situations malaisantes, et aussi les CGI, encore une fois, malaisants. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Et puis, le genre de vanne pipi caca, ça va sûrement plaire à certains. Moi, il y en avait un dans la salle. Alors, à chaque vanne de merde, alors bon, au moins je pense qu'il y en a certains, une infime poignée pourtant, trouveront leur plaisir. Mais vraiment, si vous arrivez à kiffer ça, pourtant vous savez que moi, malgré tout, je crache un petit peu sur le grand public. Surtout le grand public, je parle, qui aime de la daubasse. Bon, écoutez, comme je le dis souvent, ça fait 10-15 ans
qu'ils sont habitués, ce nouveau public, je parle, ce nouveau grand public, à cet entertainment caca. Ils sont habitués à ces mêmes cahiers des charges, donc forcément, ils ne sont pas exigeants, ils s'en battent les couilles d'analyser une valeur de plan ou quoi caisse. Je peux comprendre ça. Tu vas voir un divertissement, c'est pour du popcorn, mais comme le disait Spielberg, ouais, du popcorn avec du beurre dessus. Il avait dit ça dans les années 80 quand on critiquait ses films, mais là, c'est du popcorn avec de la merde dessus, s'il vous plaît. Je comprends Michael Shannon, hein, qui avait dit, bah, en fait, ouais, limite, il regrettait un peu de faire ce film parce que bah, il n'avait pas pris le même plaisir que sur Man of Steel. Sur Man of Steel, il y avait un vrai propos, quoi. C'était pas juste un bad guy. Le Zod, d'ailleurs c'était intéressant Man of Steel, rien que bah, forcément Zod, on va pas revenir dessus sur sa psychologie, sur ses motivations, même aussi le parallèle entre Krypton et ce qui se passe justement, ce que devient notre monde, c'était intéressant, mais là il avait dit aussi que c'était bah, comme des Action Man en fait pour ce film là, et c'est exactement ça, c'est juste ça se tabasse la gueule et basta, ce Zod ne sert à rien, le Batfleck ne sert à rien, au pire Keaton oui, il sert quand même son Batman. Et encore une fois, j'ai beaucoup apprécié son écriture au départ et son arrivée même intéressante, mais sinon, rien, non, 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 rien. Si ce que je peux dire, c'est Ezra Miller. Ezra Miller, malgré tout, le fait que le mec soit lourd, et ça, je sais pas, je pensais que c'était avant la direction d'acteur de Whedon, mais ça fait aussi pareil sur Snyder. Moi, j'ai du mal avec son Barry Allen, et là, on retrouve ça puissance 2, forcément, puisqu'il y a deux Barry Allen, et c'est dommage, parce que malgré tout, tu vois que le gars, il s'est cassé le cul à faire quand même un double rôle. Donc, à qui la faute? À lui, à tous ses réalisateurs et à ses scénaristes finalement, parce qu'il y a quand même aussi l'écriture, la psychologie de personnage. C'est con parce que lui, il était bon dans The Prison Experiment, c'est pour moi d'ailleurs son meilleur rôle. Lui, il aurait pu faire un putain d'acteur dramatique, mais là, je sais pas ce qui se passe les gars, je sais pas. Franchement là, tu te poses des questions, tu te poses 10 000 questions, qu'est-ce que c'est que ce film de daube? Je réfléchis vraiment au bon point, je n'en trouve pas, même Sacha Collet, la pauvre, alors... Franchement, pauvre direction d'acteur, elle fait ce qu'elle peut. Après, elle vient d'une telenovela style Les Feux de l'amour, donc bah, elle fait ce qu'elle peut, même si ça veut rien dire. Hein. Des fois, tu peux très bien être un putain d'acteur et ne pas réussir à décrocher des rôles dans des films. Hein. Ça arrive souvent, j'en ai connu moi aussi. Donc là, elle, je vais pas la blâmer, c'est aussi son écriture. Non, c'est pauvre, cette Supergirl ne sert. En fait, j'ai l'impression que tous ces persos ne servent à rien. Et si vous ne comprenez pas pourquoi ma critique a été un petit peu décousue, il y a des coupes, vraiment parce qu'encore une fois, je n'exagère pas quand je dis que ce film, là, il m'a retourné. Je vais vous mettre quelques petits morceaux de quand j'ai essayé de tourner, justement, parce que je galère depuis plus d'une demi-heure à tourner. Et surtout, j'ai galéré à faire mon ouverture, c'est pour dire. Oh putain, c'est dur. Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui pour la critique, la critique de The Flash. Ça va être dur, putain, je sais pas combien de fois je vais la refaire cette vidéo. Je devrais même garder ça au montage parce que franchement, alors ce film, il va rester dans les annales. Annales, parce qu'il nous sodomise. C'est juste pas possible de sortir un produit pareil en 2023. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie sans spoiler. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter, je ne sais pas quoi dire d'autre sur ce film, c'est juste pas possible. Faites-vous votre propre avis, vraiment, et vous comprendrez, je vous jure. Même moi qui m'attendais à une daube, pas autant. Je me répète, j'ai sûrement dit ça, je ne sais plus tellement. Ça va plus, j'arrive même plus à réfléchir, c'est n'importe quoi ce film. C'est incroyable, franchement, qu'un film me marque autant comme ça, et pourtant vous me connaissez. Enfin bref, voilà, maintenant nous allons passer à la partie spoiler. Alors, spoiler, moi je m'attendais, allez, peut-être un petit Christian Bale, au pire. Alors non, parce que déjà Muschietti, lui, il a carrément spoilé le fait que le Nicolas Cage, donc son Superman, le fameux film que Burton devait faire à la fin des années 90, donc il a spoilé qu'il était là. Alors aucune surprise, même si, oui, on voit vite fait Nicolas Cage, mais alors c'est dure quoi, 15 secondes. On voit le Adam West, on voit Christopher Reeves, mais eux on les voit genre 5 à 10 secondes, forcément vous vous imaginez dans quel type de délire on les voit, mais alors c'est du mauvais CGI, tu n'y crois pas une seule seconde. Ça vraiment c'est un problème, les CGI, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu n'y crois pas une seule seconde, il y a qui d'autre qu'on voit? Le Superman aussi de George Reeves, voilà, mais non, non ça fonctionne pas en fait, c'est de la merde, c'est de la merde, et surtout, si je parle de spoiler, c'est surtout pour parler de la fin, la toute fin, donc Barry est revenu. On se doute bien forcément qu'en fait, lui, il n'est pas revenu sur la bonne terre, enfin sur le bon univers. On sait très bien qu'il y a eu un truc de détraqué, surtout si vous connaissez les comics.
Et là, donc, on voit arriver la bagnole de Bruce Wayne, tout le monde crie ah, c'est Bruce Wayne, c'est Bruce Wayne. Alors, tu t'attendais à du Michael Keaton, surtout qu'il y avait, il y avait pas mal de photos de tournage où il y avait exactement la même caisse et à peu près le même endroit où il y avait Michael Keaton qui sortait de cette caisse. Donc tu t'attends à le voir, et non. Qui tu vois, donc, il découvre que ce Bruce-là, en fait, qu'il y a ici, non, ce n'est plus Ben Affleck, et encore moins Keaton finalement, c'est George Clooney, le George Clooney, mais le Batman de Batman et Robin. Et donc, franchement, tout ça, c'est limite, j'ai l'impression que Muschietti, il a fait une lettre d'amour à Batman et Robin tellement toutes ces vannes, toutes ces situations, c'est de la merde et c'est malaisant. Et t'as l'impression que là, en fait, la conclusion, ah ouais, ouais, c'est vraiment une grosse lettre d'amour à Batman et Robin. Limite, ça se termine comme ça, mais qu'est-ce que c'est de dire? Surtout que ça fait partie des reshoots, hein. Parce que George Clooney n'était pas prévu, ça devait vraiment être, forcément, on ne sait bien, Keaton, vu que ça devait installer ce nouvel univers et ça devait être un peu le Nick Fury de ce ancien nouveau DC qui n'est jamais venu finalement. On l'a bien vu avec le film Batgirl, mais non, 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 là, moi franchement, ça m'a fait un choc. Il y en a qui ont rigolé, forcément, c'est fait pour, tu rigoles et ça se termine comme ça se termine comme ça. Mais moi, ça m'a choqué, je comprends pas ce film, vraiment. Je sais même pas quoi dire, cette critique elle est toute pétée parce que putain ce film il est tout pété, c'est la première fois vraiment depuis 1 an et demi que je tiens cette chaîne que je n'arrive même pas à faire une critique correcte, c'est du n'importe quoi ce film, c'est du n'importe quoi, enfin bref, faites-vous votre propre avis. Bon quant à nous, je pense que vous avez vu le fameux teaser qui a été posté sur la chaîne il n'y a pas si longtemps. Donc à propos de cette vidéo sur Batman 89, elle sort vendredi. Je compte sur vous pour la visionner, j'espère que ça vous plaira, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type sur cette chaîne. Enfin voilà, ensuite on se retrouvera pour Oppenheimer et si je suis chaud pour Barbie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et putain bon courage si vous allez voir le film, franchement bon courage, vraiment, mettez de la vaseline, hein, je vous le dis parce que putain c'est du n'importe quoi. Allez, ciao.